Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va continuer le premier chapitre du premier épître de Saint-Pierre. On va prendre du verset 9 au verset 13. 1 Pierre, chapitre 1, de 9 à 13. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, du verset 9 jusqu'à verset 12, on peut donner un petit titre, le salut et l'objectif des prophètes. Quel était le but des prophètes de l'Ancien Testament? Tout simplement, le salut. Ils prophétisaient à propos du salut. Ici, Saint Pierre, il nous dit, verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Notre foi aboutit à quoi? Eh bien, à avoir le salut. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on essaie de comprendre, tout ce qu'on essaie de chercher dans la parole de Dieu, et tout ce qu'on fait comme étude dans l'Ancien Testament, c'est tout simplement, ça vise notre salut. On cherche notre salut pour suivre le chemin du salut. Donc, ici, l'apôtre tire l'attention des croyants que l'objectif de leur foi, de leur pratique, n'est que le salut de leurs âmes dans le royaume des cieux. C'est ça notre but. Notre salut est de vivre dans le royaume des cieux. Ce salut, nous continuons à le vivre sur terre. Ce n'est pas quelque chose tout simplement après notre mort, mais dès maintenant, on vit ce salut à travers les sacrements et tous les moyens de grâce au sein de l'Église. Le sacrement, que ce soit la communion, le baptême, la confession, l'onction des malades, le sacerdoce, on vit avec le Christ, on vit un acompte de notre salut sur terre à travers les sacrements institués par le Christ et aussi à travers tous les moyens de grâce, que ce soit le jeûne, que ce soit les prières, que ce soit les métanies, que ce soit les hymnes et les tasbihas et tous ces moyens de grâce, les moyens qui nous donnent la grâce d'être membre du royaume des cieux et nous donne le mérite du salut. Verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Le salut qui est accompli par le Christ sur la croix, un salut que les prophètes ont envié et ont cherché. Ils l'ont prophétisé au courant de l'Ancien Testament. Le salut ne veut pas dire, comme on a dit, de vivre aux cieux après la mort, mais plutôt de rendre nos âmes saines et parfaites et acquérir une nouvelle nature saine, tout en étant sur terre. On commence, si on peut dire, on commence le royaume des cieux dès maintenant. Et
se combat, se lutte sur la terre pour le salut, eh bien, pour nous éviter la perdition, et viser le royaume des cieux, la vie éternelle. Alors, ce salut-là, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont essayé de le présenter, de le transmettre, touchant la grâce qui vous était réservée. La grâce qui nous était réservée, c'est la grâce du salut. C'est la grâce de vivre ce royaume des cieux, dès maintenant, sur la terre, et être membre de ce salut. C'est comme c'est écrit, par exemple, selon Saint Paul, dans 2e épître aux Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, c'est écrit, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, adéquates au salut, à cette grâce qui nous est réservée. » La grâce qui vous était réservée, dont ils parlent les prophètes, eh bien, cette grâce-là, c'est la victoire quotidienne sur les péchés provenant, que ce soit de l'intérieur de l'homme ou de Satan. Tous ces tentations, tous ces combats, tous ces péchés qui viennent, eh bien, on a la grâce de les vaincre par les moyens de grâce et par l'aide de Dieu. C'est ça la grâce qu'on a eue dans le Nouveau Testament. C'est une vie pleine de joie et consolation au milieu des douleurs et des afflictions de ce monde. Alors on peut dire qu'on commence à vivre le salut sur terre en vivant cette joie et cette espérance que nous aurons le salut. Le peuple de l'Ancien Testament n'a pas connu ce bonheur, n'a pas connu cette grâce. Néanmoins que l'Esprit a révélé ceci aux prophètes. L'Esprit de Dieu leur a révélé des choses qu'ils n'ont pas comprises totalement. Ils ont prophétisé, mais ils n'ont pas vécu ceci et ils n'ont pas vu ceci. C'est comme c'est écrit selon saint Paul aux Hébreux, je cite, chapitre 11, verset 13, Hébreux 11, 13, je cite, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils avaient la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Ils n'ont rien reçu. Nous, on a reçu dans le Nouveau Testament. En Christ, on a reçu le salut. On a senti le salut, on a vécu le salut. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils l'ont vu de loin. Ils l'ont salué, c'est-à-dire ils l'ont glorifié, mais de loin. Mais nous, on a la grâce dans le Nouveau Testament. Nous, les gens qui sont venus après l'accomplissement du salut, eh bien, on a vécu ce salut-là. On l'a vu, on l'a senti, on l'a vécu. Mais tous les hommes de Dieu, que ce soit les prophètes, les rois, les patriarches de l'Ancien Testament, eh bien, ils sont morts dans la foi, mais sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Et comme c'est écrit selon saint Jean, chapitre 8, verset 56, Jean 8, 56, je cite, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui, mais de loin. Il a vu le jour du Seigneur, il a vu le salut, il a vu la joie d'être sauvé, mais de loin. » C'est écrit aussi, selon le livre de prophétie des Nombres, c'est écrit, chapitre 24, verset 17, Nombre 24, 17, je cite, « Je le vois, mais non maintenant.
je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Ça, c'est la prophétie du Christ et du Messie. Un astre sort de Jacob, de la descendance de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Ça veut dire, il est victorieux. Je le vois, mais non maintenant. Comment il le voit, mais pas maintenant? Je le contemple, mais non de près. Eh bien, c'est ça la situation des prophètes qui ont cherché, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée. Mais ils n'ont pas vécu ceci. Nous sommes privilégiés. Et bien sûr, Saint Pierre, il parle à propos des prophètes et ses prophéties pour nous donner aussi l'assurance que tout ce qu'on a dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le hasard. Non, c'est quelque chose qui est institué par Dieu dès le commencement. Et c'était connu par les prophètes, même si c'était connu de loin, même s'ils ont vu et salué de loin, même s'ils ont contemplé, mais pas sur le champ. Il a présenté ces prophéties-là pour nous donner l'assurance que c'est quelque chose de vrai, quelque chose quelque chose préparé par le Christ, par Dieu pour notre salut dès le commencement, avant même la création des êtres humains. L'Esprit de Dieu a révélé aux prophètes des choses que peut-être ils n'ont pas comprises totalement, mais ces choses-là même, elles pourraient perturber leur raison. Mais les prophètes nous ont transmis honnêtement tout ce que l'Esprit leur a révélé. C'est-à-dire que le rôle du prophète, Dieu choisissait des gens honnêtes. Et l'Esprit de Dieu leur révélait des choses. Ils ont transmis ces choses-là. Même s'ils ne l'ont pas vu, même s'ils ne l'ont pas compris, il en a surtout, l'Esprit de Dieu les a aidés à les comprendre, à les contempler, mais de loin. Mais nous, on vit là-dedans. Verset 11, il parle toujours à ces prophètes-là, il parle de ces prophètes, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Mais parce qu'il parle à propos des prophéties concernant le Fils et le Messie et le salut, c'est pour cela qu'il appelle l'Esprit de Christ, parce que le Christ est Dieu, donc l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, c'est comme ça qu'on comprend comment ces prophètes ont prophétisé. Par l'Esprit de Dieu qui ne change pas, qui connaît tout, et qui les aide à savoir des prophéties. Et ils transmettent ces prophéties-là dans leurs écritures. Par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ils ont prophétisé les souffrances de Christ. Ils n'ont rien vu, mais ils l'ont su par révélation de l'Esprit de Christ. Ils ont attesté d'avance. Ça, c'est le rôle des prophètes et des prophéties et de l'Ancien Testament. Attester d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc il y a des souffrances et une gloire qui serait suivie, les souffrances qui seraient suivies par la gloire. Ils ont prophétisé qu'un homme, le Messie, viendrait, vivrait la douleur et l'affliction, mourrait, ressusciterait et monterait aux cieux et verserait son esprit sur son peuple. Tout ça, on peut le trouver dans les prophéties d'Ésaïe. Il a prophétisé à propos même
de partager son habit. Mais c'était des prophéties pour eux. Ils les disaient, mais ils ne l'ont pas vu. Ils y croyaient parce qu'ils savaient bien que c'est l'Esprit de Dieu qui leur révèle ceci, mais ils n'ont pas vécu ceci. Nous, on a su, on a vécu ceci parce qu'on le connaît, c'est déjà accompli dans le temps. L'Esprit du Christ leur a révélé que Dieu a préparé le salut de l'homme dès le commencement, avant leur création. C'est une chose préparée dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas Dieu par sa préscience. Il a économisé, il a préparé, il a planifié le salut. C'est quelque chose qui était dans la pensée de Dieu à cause de sa préscience divine. Il savait que l'homme va pécher. Il savait que l'homme, sa nature sera souillée. Il savait tout. Et c'est pour cela que même avant de créer l'homme, il avait dans la pensée la chute de l'homme par sa préscience et le remède, le salut de l'homme. Donc c'est quelque chose de vrai, ce salut-là. Ils ont prophétisé en précisant le temps et l'époque par l'Esprit de Dieu qui avait été en eux. Ce n'est pas leur pensée. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se tromper. Toutes les prophéties, tout l'Ancien Testament, c'est écrit par révélation de l'Esprit Saint à ces prophètes qui ont vu ces vérités-là de loin, qui ont contemplé de loin ces choses et ils l'ont transmis honnêtement. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ces choses, ça veut dire tout ce qui concerne le salut, le Messie, l'incarnation, tout le Nouveau Testament. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux que vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Les prophètes, ils ont transmis ce que nous ont transmis aujourd'hui les hommes du Nouveau Testament, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui les prêtres et les catéchistes et tous ces gens qui nous apprennent et nous enseignent le salut du Christ. Et je veux préciser que le mot prophétiser, quel est le sens de prophétiser? C'est de vous dire, de vous révéler des choses que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, je vous ai dit que la tâche du professeur à l'école, c'est un genre de prophétie. Il vous met au courant des choses que vous ne saviez pas. Donc c'est ça, prophétiser. Et même dans l'Ancien Testament, on voit parfois que des gens qui prophétisaient sur la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de présenter de louanges en citant là-dedans des valeurs et des choses qui révèlent le personnage de Dieu. Eh bien ça, c'est un genre de prophétiser. Vous voyez? Il parle à propos des choses qu'on ne voyait pas dans l'Ancien Testament, qu'on ne connaissait pas dans l'Ancien Testament, c'est les attributs de l'Éternel. Donc c'est ça le sens de prophétiser. Si vous trouvez que on dit que quelqu'un prophétise à propos de quelque chose, c'est-à-dire nous enseigne à propos des choses, autre que le sens pur de prophétiser des choses qui ne sont pas encore accomplies ou présentes dans le temps. Parce que n'oublions pas que toutes les prophéties à propos du salut, à propos du Messie, à propos du royaume des cieux, à propos de toutes les valeurs divines,
ont été révélés et ils sont accomplis. C'est pour cela que durant les chants de la résurrection, on dit وَقَدْ تَمَّتِ النُّبُوَّةُ. Toutes les prophéties qu'on a eues dans l'Ancien Testament, vous voyez, se sont accomplies. Autre que les enseignements qu'on reçoit aujourd'hui à travers l'Église et les enseignants dans le sein de l'Église. Donc, ils ont prophétisé en précisant le temps et l'époque par l'Esprit de Dieu qui avait été en eux. Les prophètes étaient au courant de ce... les prophètes étaient au courant que toutes ces choses-là ne seraient pas dans leur temps. Ils le savaient très bien. Ils comprenaient, ils concevaient bien leur rôle de transmettre des choses qui n'est pas pour leur époque. Ils étaient comme dispensateurs de ces choses-là, de ces réalités, de ces valeurs. Donc les prophètes étaient au courant que ceci ne serait pas dans leur temps, mais s'accomplira au temps opportun, notre temps à nous. C'est pour cela que c'est écrit que vous ont annoncé maintenant, qui a attesté d'avance, 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous, les enfants de la Nouvelle Alliance. Ça, c'est le privilège. Ça nous donne que notre religion est vraie, notre foi est vraie. Elle a commencé par des prophéties de l'Ancien Testament et ça a continué jusqu'à l'accomplissement de ces prophéties le temps de Christ. Et ensuite, les hommes du Nouveau Testament, les apôtres et les enseignants et les pères de l'Église, ils nous ont transmis ces choses déjà accomplies, qu'ils ont vécues de près, cette fois-ci, non pas de loin, comme les prophètes de l'Ancien Testament. Verset 12, c'est écrit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensataires de ces choses. Ces choses-là qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Ces choses-là étaient prophétisées et gardées jusqu'à qu'on a eu ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, le même Esprit de Dieu qui a révélé les prophéties aux anciens, d'accord, aux prophètes, et aujourd'hui, il les a annoncés aussi, d'accord, à ceux qui nous ont prêché l'évangile du Nouveau Testament par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels ces choses-là, ces évangiles-là, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Vous voyez, même les anges, ils écoutaient les prophéties, mais ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas vu. Et ils avaient envie de voir ces choses-là, parce que les anges aiment les hommes. Ce n'est pas comme Satan et ses myriades de soldats qui haïssent l'homme, mais les anges aiment les hommes et aiment voir et se réjouir du salut des hommes. Donc, ce que nous avons reçu dans le Nouveau Testament par l'incarnation du Christ et sa vie sur terre et sa mort et sa résurrection et son ascension, tout ce qu'on a reçu, eh bien, ce sont des choses dans lesquelles les anges désiraient plonger leur regard. Verset 13, c'est pourquoi, puisque nous avons eu ces belles choses, ces choses dont les anges désiraient plonger leur regard, ces choses que les prophètes ont prophétisées sans les voir de près, eh bien c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On a reçu quelque chose de très précieux. Alors, étant que ces choses précieuses soient pour nous, étant que ce salut soit pour nous, nous avons devant nous un labeur et un combat
afin de ne pas perdre ce salut accompli pour nous. On doit se préparer dès maintenant pour obtenir ce salut complètement aux cieux. On commence dès maintenant à se préparer pour atteindre la plénitude de ce salut-là. C'est pour cela, il nous dit, saignez les reins. Saignez les reins de votre intelligence ou de votre entendement. Saigner les reins, c'est une formule très ancienne, connue, pour se préparer à un labeur quelconque. Vous voyez, dans le temps, ils avaient par exemple des galabéas comme, ou des soutanes comme moi. Alors, si on veut travailler, eh bien, on montait un peu la soutane ou la galabéa avec une corde comme ça pour pouvoir travailler. Même les femmes, quand ils devraient commencer à faire le pain et mettre la main dans la pâte, eh bien, ils saignaient les reins. C'est-à-dire, autour de la taille, ils mettaient une ceinture. Alors ça, c'est une formule connue pour se préparer à un labeur. L'apôtre nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Entendement, votre raisonnement, votre façon de voir les choses, eh bien, votre pensée a devant elle beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à laquelle on doit s'accrocher. Eh bien, on doit commencer le labeur, la préparation pour ce salut. Préparez votre raison, votre compréhension à agir. Préparez-vous intellectuellement et éveillez-vous au combat spirituel. Réveillez-vous. Il y a quelque chose qui est entre nos mains. Il y a quelque chose qu'on a reçu dans cette nouvelle alliance, dans ce Nouveau Testament, dans notre époque, dans notre temps. Eh bien, on doit en profiter. L'éveillant et le combattant, sans espérance, ne peuvent jamais tenir le coup. Il y a beaucoup de luttes et de combats spirituels devant nous sur la terre. Mais on ne peut pas tenir le coup que si nous avons une espérance. On a l'espoir. On espère quoi? Ayant une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand le Christ, durant son second avènement, il va nous donner cette gloire-là. Alors, je combats, je lutte, et il y a une persévérance dans mon combat parce que je suis renforcé par cet espoir-là, la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, choisissez la voie de Dieu. Ayez l'espérance dans les choses célestes, pas dans les choses terrestres. Comme c'est écrit, verset 13, on va voir ceci, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est ça qui nous donne l'espérance. C'est ça qui nous fortifie durant notre combat. Choisissez la voie de Dieu, tout en ayant l'espérance dans sa grâce, lorsque le second avènement arrivera. J'espère que cette partie de l'épître de Saint Paul nous donne une idée à propos de la valeur ou de l'importance de l'Ancien Testament et les prophéties. C'est pour cela qu'en lisant l'Ancien Testament, on doit toujours chercher où est le Christ, où est le salut. Parce que comme on a dit, dès le commencement, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée en fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient. Eux, ils cherchaient. Nous, aujourd'hui, on cherche auprès d'eux ce qu'ils ont prophétisé et on cherche auprès des pères de l'Église, du Nouveau Testament, ceux qu'ils nous ont révélés et ce qu'on vit aujourd'hui sur terre. Gloire à Dieu éternellement. Amen.